Aux abords de ce commerce, nous retrouvons Nathalie et Valérie. Adjointes à la mairie de Grorey-d'Erchin, elles sont aussi référentes sécurité grâce au dispositif de participation citoyenne. Elles se souviennent d'un ancien cambriolage ici. Quand ils ont cassé la vitre, ah oui, et ils avaient encore débranché les frigos pour que tout soit perdu, la marchandise qu'ils avaient encore. Oui, et puis ils ont emmené la caisse. Hein. Ouais. La gendarmerie nous avait dit qu'ils avaient eu des indices de personnes, alors peut-être une voiture ou une couleur de voiture qui leur a peut-être permis d'avoir des indices supplémentaires. Et c'est bien le principe de la participation citoyenne, faire avancer les enquêtes en recoupant plusieurs infos données par les riverains. Le dispositif est assez récent, Neufgrange et Houndelin en font partie depuis peu. L'objectif, des citoyens volontaires alertent les forces de l'ordre en cas de détails suspects. Ces petits signaux qui sont vus par les riverains, pas suffisamment importants pour que les gens fassent 17, mais qui vont intéresser une enquête, alors plus ou moins directement. Ça peut être un véhicule en stationnement, mais qui va intéresser un fait qui se sera passé plus loin. Des petits signaux faibles, mais qui, mis bout à bout, vont nous permettre d'identifier des auteurs de méfaits. Des pots sauvages, rôdeurs, mouvements suspects chez un voisin. Autant de petits détails facilitant le travail des gendarmes. La gendarmerie a tout intérêt à s'ouvrir à la population, donc c'est un contact avec nos référents. Mais c'est aussi une captation de renseignements. Les gendarmes ne peuvent pas être partout et tout le temps. Nous sommes un effectif contraint avec des missions. Ces renseignements vont venir compléter notre action. En effet, difficile d'être au bon endroit au bon moment. C'est pour cela que certaines communes ont choisi d'installer des caméras, comme à Grunwiller. Pourtant, la commune aux 700 habitants est loin d'avoir un taux de criminalité élevé. Donc, le déclic, ça a été un certain nombre d'incivilités, et en particulier au niveau du foyer socio-éducatif, qui était devenu le lieu de rassemblement de gens qui ne sont pas toujours honnêtes. Parce que vous voyez, on parle de tags, mais on parle aussi au niveau des incivilités, de fleurs qui ont disparu, de fleurs qui sont abîmées, des poubelles qui ne sont pas toujours respectées. Il fallait donc miser sur davantage de tranquillité. Installées en hauteur, elles ont également un œil sur les bornes déchets. Et pour le maire, cela signifie ne plus être démuni. Ça a prouvé son utilité puisque nous avons pu déjà constater qui s'était livré à certaines dégradations. Et quand vous dites à quelqu'un c'est vous qui avez fait ça, quand on vous dit non, on peut apporter la preuve de ce que l'on dit. Et d'une, 2, 3 et jusqu'à 17. À Kalausen, cela fait un peu plus d'1 an que la vidéoprotection est en place. Pour les mêmes raisons qu'à Grunwiller, des dégradations sur la salle polyvalente notamment. Avec aussi des gens qui se promenaient sur le toit, donc un problème de sécurité. Mais cet équipement a-t-il fait ses preuves dans la commune ? Pour le maire, c'est un grand oui. Les dégradations, elles ont quasi disparu, si c'est pas totalement au niveau de la salle polyvalente. Et en fait, on a déjà réussi à faire avancer des enquêtes sur des petits larcins qui ont été commis au sein de la commune, à savoir par exemple un vol de vélo, où on a retrouvé les voleurs via la gendarmerie et les images qui ont été tournées par les caméras. Et donc demander une réparation financière, car ces incivilités pèsent dans le porte-monnaie des communes. Mais cela ne fait pas tout. À Kalausen, comme ailleurs, les caméras ne filment pas les habitations pour respecter la vie privée. Pourtant, cela aurait été plus que bienvenu pour Nicole et Bernard, vivant à proximité de la mairie. Car pour la 2e fois, ils ont été victimes de vols dans leur jardin. Mais pourtant, vous avez un système de surveillance ? Oui, on a une caméra. On l'avait mal réglée, ça fait qu'on a vu que les pieds. On a vu qu'ils étaient à 3. Voilà. Et c'était le matin à 7h. Bernard était déjà levé. Et puis il ouvre les volets, comme toujours, et puis il dit « Tiens, il manque une cigogne là ». Et donc après ça, il est retourné à la mairie, puisque eux, ils ont aussi des caméras de surveillance, mais ils n'ont pas vu jusqu'ici. Hein. Non, ils ont regardé, ils n'ont rien vu. Voilà. La plupart du temps, et par souci économique, seuls les bâtiments publics sont dotés de vidéoprotection. Lorsque le budget d'une commune le permet et avec autorisation de la préfecture, les caméras sont installées à des endroits plus stratégiques. Principaux atouts, suivre les déplacements d'un délinquant, mais aussi dissuader les potentiels fauteurs de troubles. Encore faut-il que ces équipements ne soient pas seulement décoratifs et fonctionnent réellement.